Eh ben, ça va vachement mieux avec le son. Salut Matt. Matt Le Bougna, fidèle au poste. Ça, c'est cool. Eh ben, on va attendre un petit peu de monde. Bon, il y a déjà un petit peu de monde qui arrive, c'est cool. Très très bien. Vachement mieux avec... Bon, hop, ça c'est good. Bon alors Matt, comment ça va? Bien? Bien ou bien? Depuis hier ou avant-hier, je sais plus. Bon, j'espère que les gens vont arriver. Je pense que oui, hein, vu que le rendez-vous est quasi automatique maintenant tous les vendredis à 18h30. Salut Arcflo, ça roule? Je crois que tu n'es jamais venu sur les lives Arcflo, à moins que tu aies changé de pseudo. Dis-moi tout, moi tout, moi tout. Si tu es nouveau, salut Priap, ça roule? Arcflo, si tu es nouveau, dis-moi, tu es de quel coin? Et comment as-tu connu la chaîne? Grande question. Ce soir, il va y avoir un petit peu de trucs cool, comme d'hab. Un peu d'actu, j'ai fait le tour de mon actu, hein, de ce que j'ai aimé dans l'actu. Et il y a la collection de Sylvain que je vais dévoiler. D'accord, Arcflo, ça roule. Il y a la collection de Sylvain que je vais dévoiler. Et puis j'ai un des deux Christophe qui me suit régulièrement et qui a envoyé des photos aussi. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. Arcflo, le sud, ça roule. Cool. Tu dois avoir beau temps. Nous, on commence à crever de chaud là aujourd'hui. Il était temps. Eh ouais, bah tout le monde me connaît avec les vides-greniers. Il va falloir que ça change. Il faut absolument que j'arrive à élargir un petit peu le truc là. Parce que les vides-greniers, ça me prend du temps, à l'air de rien. Là, demain, j'en ai encore. Il y en aurait potentiellement dimanche. Idéalement, il faudrait que j'arrive à les faire plus le samedi pour que j'ai mes dimanches tranquilles. Parce que bah, là, c'est non-stop toute la semaine, hein. Vide-grenier, je fais le montage dans la semaine. Parfois, je fais de la vidéo pour mon autre chaîne sur les Lego, les briques de Lumpy. Je fais aussi, je bosse pour ma boîte de prod, hein, j'ai des clients. Il y avait pas mal de shooting cette semaine, donc voilà, il va falloir que j'arrive à me caler tout ça. Just DLG, salut. Christophe Lalu, salut, comment ça va? Donc Christophe, on va montrer aussi ce que tu m'as envoyé comme photo, hein. Jean-Michel, comment vas-tu? Fidèle au poste, tous, c'est cool. Just DLG, bah de rien pour la figurine. Apparemment, ça y est, ça commence. Pardon, ça commence à arriver. Ah, merci pour le Daffy Duck, ouais, c'est cool. Il date de 2021 celui-là. Ça a été une de mes premières toiles. Puis je vous montrerai une que j'ai derrière là, que je suis en train de faire. En fin de vidéo, je vous montrerai ce que je suis en train de faire. Oui, donc les cadeaux sont en train d'arriver, hein, les cadeaux du dernier live. Ouais, Priap, ouais, bah, j'ai un agenda de ministre, ouais, il faut vraiment se caler. Après, j'ai envie de dire, il y a un mec qui l'a dit, qui est le plus gros youtubeur du monde, hein. MrBeast, je ne le suis pas spécialement. Je suis plus, en gros, quand on parle de lui ou de son actu, plutôt que son contenu. Son contenu ne m'intéresse absolument pas. Par contre, au niveau du divertissement et de l'entertainment en général, c'est un génie parce qu'il a pigé le truc, quoi. Et par contre, il le disait, c'est YouTube pour performer, c'est H24. Il n'y a pas de jour off. Donc voilà, j'essaye de tenir la cadence. Ça m'a valu de choper une grippe quand même parce que ça flingue, hein. De bosser H24 pour YouTube, ça rince. Donc ça m'a valu une bonne grippe. J'étais encore chez le médecin tout à l'heure. Donc si vous m'entendez tousser, ben c'est pas grave, ça arrive. Mais il va falloir que je me requinque un petit peu parce que j'étais crevé, quoi. Tu l'as reçu jeudi matin au point relais. Alors, on s'est fait la réflexion avec ma femme. Ça va plus vite que la poste, hein. C'est quand même dingue. Pourtant, c'était. Alors, j'envoie tous les cadeaux en mondial relais. Alors, à propos des cadeaux que j'ai envoyés par mondial relais, je suis désolé s'il y a des cadeaux qui ont été livrés à des points relais qui sont pas si proches que ça de vous.
c'est arrivé sur au moins un abonné qui m'a dit le point relais, il est à 20 bornes. Donc, je ne sais pas si ça a été redirigé sur le point relais le plus proche qui était ouvert parce que l'autre était en vacances. Mais c'est vrai que quand je choisis un point relais, je choisis le plus proche. En général, c'est le numéro 1 sur la map qui est le plus proche de votre adresse. Donc là, je n'ai pas compris pourquoi le truc s'est retrouvé à 20 bornes. Quoi qu'il en soit, je suis désolé, mais j'enverrai toujours les cadeaux par Mondial Relais parce que c'est bien moins cher que la poste et que voilà, je suis obligé de faire des économies quand même. Jean-Michel, toujours au taf, ouais, écoute, bon courage, hein. Courage. Sonil, on va parler de ta collection. Sonil, donc Sylvain, qui m'a envoyé plein de photos de sa collection. C'est collection à l'honneur ce soir. Fluxy, salut, comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien, Fluxy. Tu es d'où, Fluxy? Tiens, parce que je crois que toi, je t'ai pas vu sur le live. Urbain 2 le pape, ça c'est pareil, c'est encore un petit nouveau. C'est cool, on a des nouvelles têtes ce soir. Eh bien, écoutez, Fluxy, tu es d'où? Et Urbain 2 le pape, tu es d'où? Manolo, salut, comment vas-tu? Là, on a des piliers, hein. On a des gens qui viennent régulièrement. Benoît Droguet, que j'ai vu passer aussi, salut Benoît, merci d'être là, c'est super cool. Comme je le disais en tout début de live, hein, pour ceux qui arrivent maintenant, là, on va faire le tour de ce que j'ai préféré dans l'actu ces derniers jours. Comme d'hab, il y a un petit peu de science, il y a du jeu vidéo, il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de trucs, c'est cool. Je suis en train de regarder, là. J'ai tout préparé. On va passer en revue la collection de Sylvain qui est sur le chat. On va passer en revue les derniers achats de Christophe Lalu qui est aussi sur le chat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai reçu aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est un coup de bol, c'est cool. Je vous montrerai ce que je suis en train de faire comme toile derrière là. On me parlait du Daffy Duck, je peux vous le montrer. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai mis le Daffy Duck parce que j'ai ma plaque qui est juste là, la plaque SNCF là. Il y a du reflet avec ma loupiote, donc j'ai dit je vais mettre une toile, ça va changer. J'ai celle-là aussi, c'était une de mes premières. Je vais commencer par ça. C'était des toiles, je faisais du pouring. C'est de la technique d'acrylique coulé en fait. Donc celle-ci, je l'appelais Psychédélique Parots. Elle date de 2021, septembre 2021. C'est quand j'ai commencé la peinture en fait. Pour apprendre un petit peu les matières et les textures, voilà, j'ai commencé sur des trucs comme ça, à faire des choses comme ça. Donc, Psychédélique Parots, pourquoi? Parce que on distingue des perroquets ici. C'est mon avis personnel. Il y a un perroquet ici, un perroquet ici. Voilà, donc, et les couleurs se matchent assez bien avec les perroquets. Donc voilà, Psychédélique Parots. C'est de l'abstrait, hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu que c'en était, c'est de l'abstrait. Bref. Elle est cool, elle a toujours un peu de succès, voilà, jusqu'au jour où je vais la vendre, ça vaut rien. Et puis je vais vous montrer celle-ci quand même. Hop là, viens là, ma petite. Une de mes premières toiles un petit peu travaillée quand même. Je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets, on va faire comme ça. Eh bien, c'est le Daffy Duck, ouais, avec Elmer derrière. J'ai fait un ovni, j'ai mis le X de X-Files. Et en fait, Elmer va shooter le canard, mais en fait, il n'a pas le temps. Il se fait enlever par l'ovni au-dessus. Et puis, il y a les visages de Mulder et Scully derrière, avec un alien ici. Ouais, voilà. Et puis, j'ai foutu un petit personnage. J'aime bien faire les pictogrammes de Keith Haring. C'était un artiste pop art des années 90, je dirais. 80-90, qui est décédé depuis. Et je récupère souvent ces pictogrammes, je crains pas. J'ai fait un gros pictogramme de lui sur ma dernière toile sur les palettes. Je vous l'avais montré là, sur le dernier live. Hop, voilà, je la mets là. Je ne l'ai encore pas vendue, hein. Celle-ci, je vais la brader et puis voilà, elle partira et ça me fera tourner le stock. J'en ai quelques-unes qui ne sont pas vendues. Ouais. Alors, Urbain 2. Alors attends, alors attention. Je remonte le fil du chat, hein. Donc Priap chez toi aussi, il est arrivé hier, ok, impeccable, le cadeau de la semaine dernière. Urbain 2 le pape, tu es en Isère, c'est cool, super. Ouais, comme dit Christophe, salut les nouveaux.
La pop derrière moi, la grande, elle est incroyable. Alors, tu parles de quelle pop, Just DLG? Si tu parles de... bah, tu pourrais parler de quoi? Si tu parles du Playmobil, c'est pas une pop, hein. C'est un Playmobil que tu achètes sur le site Playmobil, en fait. C'est un Playmobil XXL. Après, tu as le Mario qui est derrière, là. Le Mario, c'est pareil, c'est un Mario de 40 ou 50 cm que tu achètes dans le commerce. C'est pas une pop, hein. C'est une figurine vinyle, mais c'est pas une pop. Urbain 2, avec ta compagne, on apprécie regarder mes vidéos, donc tes vidéos brocantes à l'heure du dîner, même si nous ne sommes pas passionnés de jouer. D'accord, bah écoute, c'est sympa, ça fait plaisir. Après, on a fait une réunion YouTube là, c'est ce jeudi pour parler de plein de trucs. Parce que quand on commence à avoir un petit peu de monde, on est convié à des réunions avec YouTube. Et c'est ce que je leur disais. Moi, mon truc, c'est les jouets. C'est vrai que j'aime ça parce que je trouve que ça divertit. C'est très cool. Mais je vais surtout essayer de choper la nostalgie des gens parce que je trouve que à travers les jouets que je peux parfois montrer, ça peut rappeler de très bons souvenirs d'enfance. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur les jouets. Je réponds à ma femme. Hop. Hop. Hop là. Donc voilà, je joue sur la nostalgie. Comme je l'ai dit, ça va se mettre en place tout doucement. Je pensais que ça irait plus vite. Mais je vais quand même sortir du studio sur d'autres trucs pour faire d'autres trucs. Pour faire d'autres trucs, pas forcément que du jouet. Forcément, c'est ma prédominance sur la chaîne, le jouet, mais je pense qu'il y a quand même plein d'autres trucs à faire. J'aimerais bien, pas faire des collabs avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui font peut-être d'autres choses. Et on a plein de choses à s'apporter mutuellement. Donc voilà. Pardon. Alors, voyons voir. Merci Arcflow pour. Je pense que tu parles du tableau. Priap86, tu as essayé de créer une toile comme celle-ci, mais ça n'a rien donné. Bah, il suffit de s'entraîner, hein. En fait, le problème qu'il y a, je pense qu'il faut pas avoir peur. Du moment que tu t'affranchis de tes peurs, bah, en fait, c'est comme ça que tu vas te lâcher. Puis au final, tu dis ouais, mais ça pète, c'est cool. Donc, faut y aller, hein. Faut vraiment pas avoir peur. Au début, j'ai travaillé sur des toiles que je prenais à Action, qui sont des toiles pas très épais. Enfin, les toiles sont pas si mal que ça. C'est les châssis qui sont pas épais, donc ils ont tendance un peu à vriller. Mais tu achètes des châssis comme ça qui sont pas très chers et puis tu t'amuses comme ça. Et après, tu achètes des toiles dans les magasins d'art et puis tu sais où tu vas à chaque fois, donc c'est cool. Qu'est-ce que je conseille de chercher en vide-grenier pour l'achat-revente? Aucune idée, Fluxy. Alors là, franchement, ça dépendra de toi. Tu peux chercher du gaming, tu peux chercher du jouet. De l'achat-revente, j'en fais peu. Il m'arrive d'en faire parce qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas. Notamment, j'avais trouvé un tank G.I. Joe. J'avais pas du tout l'intention de le garder. Mais je l'ai trouvé tellement peu cher, je l'ai payé 3 euros, que je l'ai pris. Je savais que c'était du G.I. Joe et j'ai dit de toute façon, j'arriverai à le vendre. Je l'ai vendu cette semaine. Voilà. Mais j'en ai pas tiré des 100 et des 1000, hein. Ça me paye à peine l'essence quand je vais faire une brocante, quoi. Mais voilà, on peut gratter quelques euros par-ci par-là. Il y a toujours des coups à faire. J'ai acheté une cloche de jeux vidéo PlayStation là. Je les ai mis en vente. Je les vends que dalle, mais il n'y en a pas un de vendu. Donc voilà, c'est vraiment la loterie. Ça se vendra quand ça se vendra. C'est pas très grave. Mais je ne peux pas donner de conseils particuliers. Ça va dépendre de ce à quoi tu vas t'intéresser en termes de jouets et en termes de, pourquoi pas, de gaming ou d'autres choses d'ailleurs. Parce que de l'achat-revente, tu peux en faire sur du pur objet de brocante, hein, des tableaux, de l'art. Tu as des tableaux qui sont des fois planqués dans les brocantes et qui s'avèrent être des petites perles qui peuvent valoir plusieurs centaines, voire milliers ou dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, il faut juste avoir l'œil. Et alors c'est pareil, c'est à force de faire des brocantes, c'est là où tu vas affiner ton œil. Moi, des fois, j'ai laissé passer des trucs et il y a des gars qui me disaient, des gars et des filles qui me disaient, ouais, t'aurais dû acheter tel jeu, t'aurais dû acheter ci, t'aurais dû acheter ça. Sur une brocante que j'avais faite, un vide ta chambre. J'ai laissé un Zelda sur Wii U, un truc comme ça. Je ne l'ai pas pris parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis j'ai quelqu'un qui me dit, tu aurais dû le prendre parce que c'est un jeu qui vaut 60 ou 80 balles. Bah tant pis. Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, je ne suis pas non plus à chercher absolument l'achat-revente, hein.
Kissaring, il a quand même percé avec des dessins assez simples. Alors, Arcflow, oui, Kissaring était réputé pour être un artiste qui fonctionnait avec ce qu'on appelle du pictogramme, c'est-à-dire c'est du dessin très simple, qui est très stylisé. Je planque parfois du Kissaring, c'est ce que je dis dans mes toiles. J'ai un Raptor dans mon appartement, une de mes premières toiles aussi, qui est très cool. Pour ça que j'ai pas envie de le vendre pour le moment. Et j'ai fait le T-Rex de Kissaring, qui est très cool. Dans le même genre, tu as Basquiat aussi. Basquiat, il a un style qui est très spécial. C'est pas du pictogramme, mais je trouve que Basquiat, avec la couronne, c'est très typique de Basquiat. Le T-Rex de Basquiat, il est hyper connu. Donc voilà, c'est pour ça que des fois aussi sur mes toiles, je rajoute les couronnes de Basquiat. Voilà, c'est assez cool. C'est des codes d'art qu'on retrouve, que beaucoup d'artistes reprennent. Bon, alors je sais, c'est malheureux, vaut mieux se faire son propre style, mais ça n'empêche pas de piquer des trucs à certaines personnes que je peux trouver cool, et voilà. Je suis pas le seul à le faire, hein, d'ailleurs. Arcflow, tu adores Cause. Alors, je ne connais pas, je vais regarder. Ah ouais, d'accord, il fait de la. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Il fait une espèce de la figurine un peu vinyle, résine. Alors, je vais y venir aux figurines résine, vinyle et compagnie. Je vais me prendre une imprimante 3D parce que j'ai prévu de faire du Goldorak de fou, quoi. Voilà, mais super pop. Voilà. J'ai prévu aussi de faire de la modification de Hot Wheels, je pense, en ce qu'ils appellent les cartoon cars. Cars. Un bon coup de blanc, et puis après venir chercher sur les arêtes avec un Posca. Donc il faut que j'essaye de faire un truc comme ça, mais il faut que j'en trouve une totalement pourrie dans un lot en brocante. Je vais le laisser en onglet d'ailleurs, Cause, là, pour montrer un petit peu qui c'est. Christophe Lalu, tu adores la toile des maîtres de l'univers. Bah écoute, c'est cool. Ouais, j'avais fait une toile avec Musclor. Ouais, et je l'ai donné à un pote, c'était pour son cadeau de Noël en fait. Donc voilà, elle est partie cette toile. Juste à côté de la figurine Lego. Just DLG, juste à côté de la figurine Lego. Bon Dieu, tu parles de quoi là? Just DLG, tu me dis que tu aimes la pop? Ah mais tu dois parler de ça là. Tu parles sûrement de Skeletor en pop. Je pense que tu parles de celui-là là. Ouais, il est cool, ouais. Le Skeletor, il est super cool. Bon, alors les pop, j'ai arrêté d'en acheter, hein. J'en achète toujours un petit peu. J'ai chopé celui-là, là. Therizinosaurus en pop. Il est super sympa. Je l'ai payé 6 euros sur Amazon, hein. Mais sinon, les pop, j'ai arrêté d'en faire parce que c'est la course à la réussite. Et puis ça va bien, quoi. Je ne veux pas collectionner les pop toute ma vie. Une de temps en temps, mais pas plus que ça. Si on m'en offre, je serais ravi. Mais je vais arrêter de dépenser sur les pop. Matt Le Bougna qui est dans le. Je vais pas lire ce qu'il met, je pense que vous devez le voir d'ailleurs, qui est dans le détail. Sylvain, ouais, le jouet et les brocantes, oui, c'est bien, je sais, mais il faut aussi que je fasse d'autres trucs parce que ça va me lasser. Alors, j'aimerais que ma chaîne prenne encore un peu plus de volume. Je pense que ça va y aller, hein. Et puis, pourquoi pas faire des OP avec des marques, avec du jouet, tout simplement, du Mattel, des trucs comme ça, et pourquoi pas faire de la présentation de jouets. Ça, c'est un truc qui pourrait me plaire. Ça me permettrait, sans forcément moins investir de trop, peut-être que des marques me passent des jouets au moins à tester, que je puisse faire des vidéos, que je puisse peut-être les faire en extérieur plutôt qu'à l'intérieur, dans mon studio. Il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses que j'aimerais faire. Waouh, Mister Fantasque, qui a bientôt 400 mi-yacht. Je sais pas ce que c'est. Alors je pense que Mister Fantasque doit avoir 400 miniatures. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Ouais, donc Just DLG, ok, c'est la pop Skeletor. Ok, bah oui, il est super cool.
Christophe Lalu, il a de la chance ce copain, ouais, ouais, ouais. Mais je vous avais dit que pour mes 10 000 abonnés, je vais faire gagner une toile. Donc on en avait déjà parlé sur un précédent live, vous seriez assez enclin à voir pourquoi pas une figurine Lego sur une toile. Je verrai, ça va être au bon vouloir. Je peux aussi éventuellement, ouais, ça j'y aime pas bien par contre, mais je peux aussi éventuellement laisser libre choix, peut-être donner plusieurs thèmes et laisser libre choix aux gagnants. Ou alors je fais la toile en amont et puis je me retrouve avec la toile et puis je dis voilà, c'est cette toile à gagner. Donc voilà, ça sera pour les 10 000 abonnés. On va essayer de les avoir en fin d'année. Urbain de Le Pape, tu espères voir du Star Wars Micro Machine. Alors, il y a du Star Wars, j'ai pas fait gaffe s'il y avait du Micro Machine, j'ai pas tout passé en revue. Je pense pas, je suis pas sûr. Euh, les têtes Micro Machines, ouais, c'est vrai, je les avais oubliées. Les Micro Machines, ça j'en ai eu, je les ai toujours, logiquement. Elles sont rangées dans un grenier qu'il va falloir que je trie bientôt. Donc ça fera aussi l'occasion de faire une vidéo de ça. Et ouais, mais c'était tellement énorme. Les micro-machines, tu pouvais acheter des plaques de base. C'était des petites boîtes. Et en fait, les boîtes, tu les ouvrais, ça te faisait un micro-diorama. Et si tu collectionnais toutes les boîtes différentes, tu pouvais emboîter ces micro-dioramas les uns aux autres. Et ça te faisait une city énorme. Et c'est pour ça que j'ai fait un short à propos d'un coffret Matchbox Hot Wheels, là. Cette semaine, c'est sorti. Vous irez voir dans mes shorts, où ils sortent des plaques de base qui sont emboîtables pour faire des cities. Donc ça, c'est super cool. Sylvain, pas de micro-machine. Ben voilà, on a la réponse. Christophe Lalu, une belle toile Hot Wheels. Eh ben, j'y avais pensé. Tu es dans mes pensées. Donc ouais, j'y avais pensé, une toile Hot Wheels. Après, le problème, c'est que si c'est une femme qui gagne, tu vois, c'est un peu délicat. Donc, faudra voir, suivant, parce que j'ai 30% de femmes qui me suivent hein, quand même, qui me suivent peut-être pas en direct, mais qui revoient mes lives ou, ou qui regardent mes vidéos. Donc, faut penser aussi aux dames. Bon Dieu. J'ai la voix qui est encore très fatiguée. Bon bah écoutez, on a un petit peu de monde, on va aller faire le tour de l'actu, je pense. Voilà. C'est pas ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Le tour de l'actu. Alors je vais vous parler de plein de trucs. On va commencer par la faille de Cascadia qui perd son lubrifiant. Alors la faille de Cascadia, c'est une faille qui commence au-dessus de la Californie et qui remonte jusqu'au Canada. Hein. Donc là, elle est en train de perdre son lubrifiant. Le lubrifiant, c'est ce qui sert un peu d'amortisseur. Donc on verra si un séisme est prêt à péter ou pas. De toute façon, ça bouge tout le temps dans cette zone. Mais ça remonte jusqu'à Vancouver et compagnie. Hein. Donc ça fait sur plusieurs centaines de kilomètres. Voilà pour la première news. Alors SpaceX, je ne sais pas si vous avez vu Starship qui a été lancé. Christophe Lalu, à la tienne, ouais, merci. Il y a Starship qui a été lancé, donc je considère que c'est un succès parce que Starship a bien décollé, il n'a pas explosé au sol. C'est un vaisseau qui doit partir conquérir la Lune, donc qui va finir par emmener du monde en mission lunaire. Hein. Le but du jeu, c'était de l'envoyer, de lui faire le tour de la Lune et de le ramener. Ce sera un nouvel épisode dans quelques mois parce que Starship a explosé au décollage. C'est-à-dire qu'il a décollé et au moment de la séparation du module qui devait, lui, s'extraire et partir dans l'espace, il y a eu une couille dans le potage et en fait, la séparation s'est mal passée. Et le module plus les boosters, tout a explosé en vol. À savoir que je crois qu'il y a 50 moteurs et en fait, il y en avait déjà quelques-uns quand le module arrivait quasiment à être éjecté. Il y en avait déjà quelques-uns qui avaient lâché. On le voit sur un gros plan où il y a plein de moteurs éteints. Bon, bah voilà, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Donc moi je trouve que c'est un succès, même Thomas Pesquet l'a dit, c'est un succès parce que ça, il y a eu un décollage qui était fabuleux et une puissance de dingue, quoi. Allez, zou, on continue. Ouais, dans les news science aussi, on a une quasi-lune qui accompagne la Terre pendant des siècles. Ils ont repéré un astéroïde qui est venu se caler sur l'orbite terrestre, hein, quasiment. Donc du coup, ça va nous accompagner pendant des lustres. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous en dire? Donc la Terre aurait une nouvelle compagne dans l'espace. En plus de la Lune, les astronomes ont découvert un astéroïde qui pourrait être une quasi-lune ou un quasi-satellite. Il a été identifié le 1er avril, c'est pas une blague. 2023 FW13 est dans ce quasi-état depuis des siècles et restera le quasi-satellite de la Terre pendant de nombreux siècles à venir. Donc comme quoi on en découvre tous les jours. Voilà pour la petite news. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, il est pas loin, tout mimi. Bref. La suite. Alors toujours avec l'intelligence artificielle, hein. Toujours l'intelligence artificielle, j'en parle régulièrement parce que d'une semaine à l'autre, il y a toujours des trucs de plus à dire et ça va de plus en plus loin les tests. Donc là, ils ont lancé des avatars, 25 avatars d'intelligence artificielle dans un monde virtuel, dans une ville virtuelle. Il s'est avéré qu'elles ont interagi entre elles, ces intelligences artificielles, et qu'elles se sont comportées comme des Sims, comme le jeu vidéo les Sims, et qu'elles interagissent vraiment comme des vrais humains. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Au niveau intelligence artificielle, je vais vous raconter une anecdote aussi que j'ai entendue là, cette semaine. Il y a un mec qui a demandé à une intelligence artificielle de s'inscrire sur un site ou un truc comme ça. Et pour s'inscrire sur un site, il faut remplir, vous savez, le CAPTCHA. Mais pour remplir un CAPTCHA, il faut prouver qu'on est un humain. C'est-à-dire que si tu es un robot, tu ne vas pas pouvoir le remplir. L'intelligence artificielle a détecté le CAPTCHA. Elle ne peut pas le remplir. Donc déjà, on sait qu'elle bute là-dessus. Alors accrochez-vous bien à rester assis. L'intelligence artificielle a spontanément, c'est un truc de dingue, hein, a spontanément, je vais revenir là-dessus. Donc l'intelligence artificielle a spontanément cherché un site de service rendu par des humains. Elle a pris attache avec un humain et lui a demandé de remplir pour elle le CAPTCHA. Et le mec lui dit, mais pourquoi tu le remplis pas? C'était pas un robot, pourquoi tu le remplis pas? Et l'intelligence artificielle lui a répondu, je ne la remplis pas parce que je suis malvoyant. Et c'est quand même un truc de dingue, quoi. Bref, voilà pour la petite anecdote sur les intelligences artificielles. On se prépare de beaux jours, moi, c'est moi qui vous le dis. Donc pour Starship, Christophe nous dit apparemment c'est juste un test. Alors c'est pas un test, il aurait dû être lâché. Il s'est avéré que ça se passait pas apparemment super bien, donc la séparation a foiré. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon ça reste au final un test concluant parce que le décollage, elle s'est extraite, la fusée. Le séisme aussi, oui, il est prévu, comme tu dis. Donc, on sait quand ça va péter, mais on sait pas quand ça va péter, mais ça va péter. Donc, la faille San Andreas et compagnie, ça va tout lâcher d'un coup, et puis voilà, hein. Ça va trop vite. Bah oui, l'intelligence artificielle va beaucoup trop vite. Voilà. Donc, on va parler aussi de cette petite création qui est super sympa, un R2D2 que j'ai trouvé super joli. Un R2D2 monté façon steampunk. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est très 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 réussi. Donc ça a été dévoilé sur une espèce de convention, un Comic-Con ou un truc comme ça, je pense. Voilà, c'est un truc radiocommandé et c'est hyper qualitatif, je trouve. J'adore tout ce que j'aime. Voilà, on continue. Les amateurs de jeux vidéo, Street Fighter 6, si vous avez la PlayStation, la PS5, vous allez pouvoir tester la démo de Street Fighter 6. Le reste va arriver dans les semaines qui viennent, hein, sur les autres consoles. Et pour l'instant, on va pouvoir se contenter de la PS5. Donc le 26 avril, on aura logiquement les autres plateformes.
Et on va pouvoir tester un petit peu de baston. Jean-Michel, ouais, le R2D2, il est génial, ouais. Voilà pour Street Fighter. Sega, la grosse news, Sega a envie de se développer. Ils ont raison, ils font un petit peu comme Nintendo et puis comme d'autres. Sega, ils ont décidé de racheter Rovio. Rovio, c'est la société qui a créé Angry Birds. Donc je pense qu'ils savent pertinemment où ils vont. Donc voilà. Alors par contre, je suis pas convaincu par Sonic avec ses grandes pattes là. Voilà, Sonic, c'est pas forcément une réussite à chaque fois. Christophe Lallure, Rusty R2, ok. Donc voilà, la news Sega. Epic Games, je vous avais pas fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait, hein. Je vous encourage à aller sur le store Epic Games parce qu'il y a 2 jeux gratuits à récupérer jusqu'à jeudi de la semaine prochaine et que vous aurez avis dans votre compte, hein. Il y a Beyond Blue à récupérer et Never Alone. Donc Beyond Blue, Matt Lebougna qui va demander R2D2 à Noël, ouais, tu m'étonnes. Beyond Blue, ça se passe dans la mer apparemment. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Est-ce que ça veut y aller ou pas là? Ouais, ça y va, ouais. Donc voilà, de toute façon, c'est 2 jeux gratuits. Il y en a un qui vaut 16 balles et un autre qui doit valoir dans 15 ou 20 balles aussi. Je trouve que ça vaut le coup de les récupérer parce que c'est pas cher vu que c'est gratuit. Never Alone, c'est apparemment une pépite aussi. Ouais, 12 euros. 12 euros, je vais vous montrer un petit peu. C'est quand même très très mimi, c'est qualitatif. Voilà. Abonnez-vous gratuitement, enregistrez-vous sur Epic Games, vous récupérerez ces jeux, que vous y jouiez ou pas, de toute façon, votre bibliothèque va grossir. Et puis voilà, donc du coup, moi je veux bien regarder ce que j'ai dans ma bibliothèque, mais je crois que j'en ai une centaine des jeux. Je vais regarder ça. Je vais pas regarder ça. C'est un bordel par contre pour les retrouver. Bon bref, c'est pas grave, c'est pas le bon endroit pour les retrouver, c'est pas grave. On va continuer sur les news. Il y a la ROG Ally qui va venir concurrencer le Steam Deck. La ROG Ally, par contre, console portable, elle va être dévoilée très très rapidement, hein. De toute façon, là d'ici fin d'année, ça va sortir. L'avantage qu'il y a, c'est que par contre, on a tous les lanceurs qui vont marcher. Donc on a Steam qui va marcher, on a Epic Games qui va marcher, on a, qu'est-ce qu'ils ont cité d'autre là? Le Game Pass, on a Windows 11 qui va être compatible dessus. Donc je pense que la ROG Ally va tout dézinguer. Et c'est pour ça que je vous disais, enregistrez-vous sur Epic Games, parce que si vous achetez une console portable de type ROG Ally ou si Epic Games un jour sort une console portable, vous pourrez jouer à toute leur bibliothèque et vous l'aurez eu pour que de chi. Voilà. Je continue. Au niveau des Transformers, alors ça, j'ai trouvé ça cool. Regardez. Et bien Transformers, ils sortent un nerf, un pistolet à fléchette à mousse. Ils sortent un nerf aux couleurs du prochain film, Rise of the Beast. Et j'ai trouvé ça assez cool. Donc ça, c'est encore un truc qu'on va trouver à 10 euros en brocante dans quelques mois, hein. Voilà, c'est du Hasbro et ça méritait d'être souligné. Du côté de Jurassic Park, on a des sacs pour les dames, ou pas que d'ailleurs. Il y a Loungefly. Alors Loungefly, c'est un fabricant de sacs super qualitatif. J'ai fait un short sur les sacs Loungefly sur TikTok et sur YouTube cette semaine, que vous avez dû voir passer, que j'ai trouvé à Leclerc. Et du coup, Loungefly sort une édition Jurassic Park. Alors vous allez voir que c'est quand même super qualitatif, hein. On voit un petit peu le brodé là. Alors, moi, il y a un truc que je crains un peu. Regardez, est-ce qu'on va le voir là? Ouais, alors derrière le sac, il est imprimé, enfin, en surimpression des dinosaures. Par contre, vous voyez, le logo, il dépasse là. Je suis pas super fan. J'aurais préféré que le sac vienne épouser la forme du logo. Bon, après, c'est une question de choix. Parce que regardez, hein, ça, à mon avis, ça va se dézinguer en moins de 2. Mais bon, voilà, ça fait un cadeau. Votre femme est fan de Jurassic Park, c'est toujours classe. Et on a toujours
On a toujours ces écussons Loungefly qui sont super beaux. Voilà. C'est 8 ans et plus. Hein. Alors, 8 ans et plus, ouais, plus, parce que c'est des sacs qui coûtent 80 balles. Hein. 80 ou 100 balles. Pour finir les news, j'ai retrouvé le camion de C'est pas sorcier. Salut West Miniature. J'ai retrouvé le camion de C'est pas sorcier. Contre toute attente. Et le camion de C'est pas sorcier, il a été racheté il y a quelques années de ça. Il existe toujours. Et en fait, le camion est devenu rouge. Voilà, donc le mec, pour le moment, il le roule très peu. Et il a prévu de le repasser en blanc. C'est assez cool. Donc, il a racheté une société d'événementiel qui faisait des trucs pour Coca-Cola. Et ça explique la couleur rouge. Mais par contre, s'il le repasse en blanc, c'est vrai que on retrouvera le camion de C'est pas sorcier. Je trouve ça très sympa. Et pour parler art, on parlait de l'artiste Cause tout à l'heure. Eh bien, écoutez, Cause, il nous fait des choses comme ça. Je l'avais déjà vu passer, mais... ah oui, d'accord, ok, ben encore mieux. Donc voilà, il fait des choses comme ça. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Pardon. Il fait les figurines de ce genre-là. Pas mal de résine. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. C'est une question de choix. Il y a du style. Voilà, les crayonnés avant de sortir un truc. Voilà, voilà. Je crains pas. Je ne crains pas, je ne crains pas. Eh bien, nous revoici en live indirect face cam. Donc voilà pour ma petite actu. Dites-moi ce que vous pensez de cette actu, si ça vous plaît, si vous voulez. D'ailleurs, pour les prochaines actus, dites-moi s'il y a des sujets que vous voulez voir, que vous voulez aborder, plus que ce que je fais déjà. Ça dépend aussi de l'actu parce que vous voyez sur quoi je navigue et des fois c'est pas riche, donc ça arrive. Pouap. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a personne qui a à me contredire sur l'actu que je sors, on va continuer sur, je pense, on va commencer par la collection de Christophe. Christophe, tu continues de suivre Fred, ouais. Alors après, il y a Jamy aussi qui fait quelques émissions. Bon, les deux sont foutus sur YouTube. Hein. Fred, je le suis pas. Hein. Je le suis pas. Par contre, je pense que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que je pense que c'est des gens qui peuvent être assez abordables. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Cyril Drevet. Voilà, je lui avais envoyé un message pour un événement Hot Wheels qui a lieu au Mans. Hein. Et puis, au bout de 2-3 jours, il m'a répondu. Ils n'ont pas le temps, mais il est assez sympa. Comparé à d'autres qui pourraient être un petit peu plus cool, je trouve que ces gens-là, qui sont quand même très très occupés, prennent le temps. Bon, bah merci Christophe. Si l'actu est sympa, bah, je ne vais pas dire que ton cas fait une généralité, mais voilà. Priap 86, des événements liés au jeu. Pourquoi pas? Jeux de société, jeux vidéo, pourquoi pas, des événements liés au jeu. Bah écoute, si je vois passer des trucs, je prends note. Pas de problème. Christophe, style Pixels Day. Eh bah écoute, je regarderai. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté de la collection de Christophe. Christophe Lalu, qui est en ligne, qui m'a dit, bah tiens, je t'envoie ce que j'ai acheté dernièrement. Alors, c'est assez marrant parce que je sors un qui est sorti il y a 30 minutes. J'ai sorti hier, il n'a pas fait de vue. Donc, du coup, je l'ai reposté là, il y a une demi-heure. Donc, vous verrez 2 fois. Hein, sur les miniatures en gift pack de chez Majorette que j'ai trouvé à Cora. J'en prends pas parce que ça coûte 20 balles. Quoi, hein, et que je me suis un peu calmé. Je préfère dépenser en brocante. Donc voilà, je vous ai fait un short là-dessus. Vous pourrez aller le voir parce que là, il vient de sortir à 18h30. Christophe nous a envoyé ses derniers achats. Donc vous avez le Vintage Rusty Gift Pack. C'est les voitures rouillées. Donc il y a de la Mustang, de la Cox. L'autre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là. Il y a de l'R5. Volkswagen aussi. On a le Vintage Cars
pack qui est pas mal. Ah, c'est assez marrant parce que d'un pack à l'autre, apparemment, l'ordre des voitures n'est pas le même. Parce que celui que j'ai filmé, la Porsche, là, elle était à la place de la Dodge. Et la Dodge devait être par là. Et la R5 devait être par là. Donc, c'est assez marrant. Le Porsche Edition est sympa. On retrouve un modèle type Le Mans qu'on retrouve dans un pack Porsche 917 aussi. Le problème, c'est qu'après, tu es obligé de tout collectionner, quoi. Célébration 100 ans Citroën 2 chevaux. Je ne l'ai pas vu à Cora, par contre, il est sympa. Ouais. Il est vraiment sympa. Je vais répondre. Alors, attends voir. Christophe, ça se voit qu'ils sont abordables. Oui, oui, ouais. Alors, Jamy peut-être un peu moins que l'autre, hein. Parce que Jamy a beaucoup de travail aussi et qui sont aussi obligés de se protéger. C'est pour ça aussi, moi, des fois, je peux répondre assez brièvement. Ça pourrait passer pour une réponse qui est très sèche. Le problème, c'est que je bosse toute la semaine et quand on vient, ne serait-ce que pour me faire coucou le dimanche, je trouve ça très gentil. Mais des fois, je peux répondre très sèchement parce que je suis fatigué, ça arrive. Et je me mets à la place de ces gens-là parce que après, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. C'est pour ça que je prends ce moment de partage avec vous le vendredi à 18h30. Surtout. Les majorettes, on te les offre. Bah dis donc, t'es bien vu, toi, hein. Allez, je continue. Super classe, le Ford C800, là, le Ford Galaxy 65 et le C800. C'est juste une tuerie, ces packs. Le pack Hot Wheels, je l'ai vu passer aussi avec la Silvia, là. Par contre, voilà, c'est encore 15 balles et j'ai pas envie de foutre 15 balles là-dedans. Par contre, le Ford Galaxy, si je le trouve, plus que le pack Silvia, tu vois, l'aérolift. Super classe. Alors, j'ai vu la gamme Fast and Furious, je l'ai vue, elle coûte un petit peu moins de 4 € l'unité chez King Jouet. J'espère trouver ça quand même aux alentours des 2,80 chez Leclerc, hein, si j'ai du bol. La Ford Escort RS 1600, le 700 est très très sympa. Les autres, je trouve pas ça super folichon, hein. L'Eclipse, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est pas de ta faute, hein, Christophe, hein. Mais ça fait une collection qui peut s'avérer être chère pour des modèles qui, pour moi, cassent pas des briques. Je ne sais pas si c'est le modèle qui casse pas les briques ou si c'est le packaging qui les met pas en valeur. Parce que, comme on le sait, je trouve que les packaging Hot Wheels, généralement, ils sont quand même assez cool. Et là, je ne trouve pas ça hyper vendeur, hein. Tu as trouvé un camion en broc à 25 €? Ouais, ça commence à cogner, là, hein, le petit brocanteur. Just DLG, t'es parti sortir l'ours de la grotte, d'accord. Ouais, Christophe, oui, j'ai une vie, oui, oui. Mais après, je parle pour moi. Je parle pour moi. Je vais vous raconter une anecdote. Après, je continue avec ta collection. Je vais vous raconter une anecdote. Je faisais des véhicules sportifs importés du Japon, donc Toyota Supra, RX-7, Skyline et compagnie. Et puis, je roulais beaucoup avec. Et comme je suis quelqu'un d'assez avenant, on me trouvait dans la rue, voilà, je disais bonjour, pas de souci et tout. Le problème, c'est que je ne pouvais plus aller boire mon café le dimanche en centre-ville sans qu'on me dise « Ouais, alors les bagnoles, les machins, les trucs comme ça », jusqu'au jour où j'ai pas pété un plomb, mais c'est vrai que c'était un jour où je devais être fatigué. J'ai dit « Je suis désolé, on est dimanche, je suis en train de prendre mon café, tu passes me voir au garage à partir de lundi ou mardi, mais là, je veux être tranquille. » Voilà, j'ai été obligé de le faire comme ça. C'était un jour sans. Mais j'ai été gentil. Mais je sais que sur un jour un peu où je suis fatigué, je sais que je peux répondre un peu sèchement. Donc si c'est un jour ça vous arrive, qu'on se trouve, je travaille beaucoup sur moi, hein. Parce que je suis on-off. C'est-à-dire que je ne vais pas vous insulter, mais je suis très on-off quand je suis fatigué. Et si un jour ça vous arrive, vous ne le prenez pas pour vous, c'est juste que je suis très fatigué. Et voilà, mais je m'arrangerai toujours pour être cool parce que c'est grâce à vous si j'ai du succès et je peux pas, on peut pas renier ça et on peut pas être méchant. Voilà, c'est pour ça que vous avez des stars qui prennent quand même un peu de temps avec leurs fans. Et voilà, je voulais vous expliquer.
je le dis pour moi, mais si un jour vous tombez aussi sur quelqu'un qui a énormément enfin, qui est énormément connu, qui vous dites, ah, bah, finalement, je le croyais ou je la croyais plus sympa que ça, bah, dites-vous que c'est des vies qui sont extrêmement chahutées et que des gens, ils en croisent, et que c'est des gens, ils sont rincés, les stars sont rincés. Donc ne le prenez pas pour vous, dites-vous que si vous étiez à leur place, vous seriez sûrement très fatigué. Et le peu qu'ils offrent, c'est déjà énorme, énorme. Alors attention, je lis ce que vous me dites. Christophe, tu prends pas tout chez Hot Wheels, c'est au coup de cœur. Bah, c'est pareil. Je suis d'accord. Je ne prends pas tout parce que sinon tu t'en sors pas et tu laisses un bras. Damien Vanzal, salut Damien, comment vas-tu? Merci d'être là. C'est super sympa. Pierre Fléché, bah hello, salut Pierre, te voici. Christophe, ça casse pas des briques. Je sais pas de quoi tu parles, mais je pense que tu parles des packaging. Tac, le petit brocanteur qui a la Ford Fast. Le petit brocanteur, si c'est un enfant, j'aurais dit quoi? Ah, avec les enfants, je suis plus cool, mais je suis bien plus cool avec les enfants parce qu'ils ne sont pas à même de comprendre forcément la vie qu'on peut avoir. Avec les enfants, généralement, je prends le temps en fait. C'est tout bête. Je pars du principe que des gens qui sont au moins ados, voire adultes, ados plus, hein, ados plus, adultes, doivent pouvoir être en mesure de comprendre que c'est un gros métier. Voilà, gros métier, d'autant plus que j'ai d'autres métiers à côté. Donc il y a des stars qui sont aussi comme moi, hein, je ne suis pas une star, hein, loin de là, et bien loin de moi l'idée de considérer que je pourrais en être une. Bref, voilà, j'ai pas envie de me la péter. Mais des fois, on peut se dire que des stars se la pètent alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'ils se font une barrière parce qu'ils sont flingués, ils sont crevés, quoi. Donc il n'y a pas de souci au niveau des enfants. Je comprends tout à fait. Ça m'est arrivé de rencontrer un enfant. J'étais sur un meeting avec une Supra kit large, un truc de fou, hein, avec un kit SARD hein, très large. Je vous l'avais montré sur un live. Et puis un gamin, je vous l'avais déjà raconté, mais un gamin me trouve sur un meeting. Il me dit, vous êtes le patron de telle boîte? Bah, je dis oui, et le gamin, il savait plus où se mettre parce que j'avais l'impression, il avait l'impression d'avoir un mec super connu. Mais comme ma société passait dans les magazines et j'étais passé dans les magazines, et il avait vraiment l'impression d'avoir un mec super connu, alors que moi, je n'avais pas du tout cette notion-là. Donc voilà, je suis très très tolérant. Hein. Je suis très tolérant. C'est pas un problème. Donc Christophe, ouais, parlait du packaging. Il est franchement pas folichon, c'est pas grave. Je continue. Lotus Evira, la Rimac Nevera, ouais, aussi. Pas folichon, hein, par contre, tu vois, ces deux bagnoles là, c'est pas packaging, il n'est pas fifou, il n'est pas super fifou. Pagani Zonda, sympa. Il pourrait vraiment faire un effort sur le packaging, je suis désolé. Bon, bah voilà, on a fait le tour de la collection des derniers achats de Christophe. Je repasse là-dessus le temps d'aller chercher la collection de Sylvain. Voilà. Sylvain, où es-tu? Voilà, la collection de Sylvain. Et on va regarder la collection Star Wars de Sylvain, qui doit patienter sagement dans la file d'attente. Non, il m'avait dit qu'il n'était pas sûr qu'il soit là. Allez, Sylvain nous a envoyé sa collection Star Wars parce qu'il me dit « Ouais, je suis désolé, j'ai que du Star Wars, je sais que t'aimes pas. » C'est faux. Je crains pas Star Wars, mais je trouve qu'il y a un battage médiatique et un battage de licence qui est largement surestimé par rapport à ce que ça pourrait être. Voilà, c'est chiant. C'est comme Avatar, le film. Il y a tellement eu de battage médiatique sur Avatar, quand je l'ai vu, j'ai dit... Alors déjà, en plus, je voulais pas le voir. Et le jour où je l'ai vu, j'ai dit, ouais, bah, en fait, ça casse pas des briques. C'est super, technologiquement, c'est top. Mais c'est tout. Moi, ça s'arrête là. Je n'en fais pas de cas. Ouais, packaging super limite, super grossier. Voilà. C'est pas qualitatif les packaging Hot Wheels, pas tous. Donc,
Sylvain nous montre sa collection. Beaucoup de pop, c'est super cool. Il a Princesse Leia, Luke Skywalker. Il y a des scénettes de films aussi. Je trouve ça assez sympa. Il y a beaucoup de reflets sur les photos, mais le Rancor, je l'avais vu, hein, le Rancor est sympa. Ça fait de la belle vitrine. J'en ai une en Jurassic Park là. Donc pas mal de pop. Là, il a rangé d'autres pop. Il a Dark Vador, Yoda, Han Solo. Donc vraiment beaucoup de pop Star Wars chez Sylvain. Vraiment, vraiment beaucoup. Thomas. Eh ben Thomas, je t'en prie, de rien pour le cadeau, avec grand plaisir. Alors attends, Damien, tu peux me faire un mail. Alors bouge pas, Damien, je t'envoie le mail. Damien, si tu veux m'envoyer ta collection, des photos de ta collection, tu me les envoies à ce mail-là et tu pourras faire l'objet d'un prochain live, avec grand plaisir. Faut juste essayer de prendre les photos à l'horizontale et d'éviter qu'il y ait du reflet. Ça serait quand même sympa. Voilà. Thomas Blondel, donc oui, merci pour le cadeau, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Merci de me suivre surtout. Ouais, il y en a pour un paquet au niveau des pops, c'est clair, des pop, des figurines pop, ouais. Christophe, je suis d'accord, Star Wars années 80, bien plus vendeur que ce qui est maintenant. Là, on est sur de la pompe à fric, c'est comme tout ce qui est Avengers et compagnie, voilà, j'en fais plus de cas, hein. On est loin du temps des Iron Man qui s'étaient sortis à l'époque, au moins le 1. Donc encore un rayonnage de pop, donc vous voyez un petit peu sa collection. Là, ce que je trouve dommage, c'est que la photo, elle a été prise, elles ne sont pas face cam, donc c'est dommage. Ça montre la quantité, pas forcément la qualité des modèles. Mais un grand merci à Sylvain qui quand même partage avec nous toute cette collection, c'est incroyable. Je suis loin du compte en termes de collection pop, hein. Mais vraiment, c'est à se demander, parce que là, ça suit un 93, 94, 100, 115, 123, 124. Je me demande si la Yoda n'est pas collector, là d'ailleurs, en doré. 125, 128, ça suit un peu, donc je pense qu'il doit en avoir, il en a des séries qui se suivent, je pense, hein. Encore d'autres, là. Chewbacca, Prop Droid, Princesse Leia, truc de dingue. Ah, il a une belle Lego DeLorean aussi. Je continue. Ouais, c'est un fou de Star Wars. Encore. Boba Fett, Bossk, IG-88, 4 l'homme, For l'homme. Ouais, c'est dommage que les photos ne sont pas prises de face, mais bon, c'est pas grave. Ça obligeait à forcément sortir les trucs des rayonnages. Les scénettes Movie Moments sont assez marrantes. 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc je pense que ça pourrait peut-être... Ah, série exclusive là. Movie Moments, série exclusive, ça peut valoir un petit peu de sous parce qu'il y en a certaines qui cotent, hein. Ça, c'est assez sympa à voir ça en collect. Spéciale édition, vous voyez, Princesse Leia, R2D2 en dessous. Le DO et BB-8. Spéciale édition, vous avez les écussons là. Donc ça peut valoir un petit peu de sous à terme. On a la 2017 Summer Edition, convention exclusive. Ça, c'est pareil. C'est des trucs qu'on récupérerait dans les conventions, dans certaines conventions. Je pense que ça a dû sortir en magasin, mais que ça ne se trouve pas non plus à l'appel. Donc, Sylvain a quelques pièces qui, pour moi, sont des pièces de collection, hein. Là, on a aussi une série exclusive de Grido, Hammerhead et Walrus Man. Très sympa. Ah, on a un magnifique... Alors, Goldorak, là, je le vois sur le côté, là, il est ici. Je crois qu'il clôture, en gros, la saga Goldorak. Il est plutôt assez bon. Je ne l'ai pas acheté, mais apparemment, il est plutôt très bon, hein. La collection Lego et Star Wars aussi. Donc, je lis un petit peu ce que vous me dites, tant que j'y suis. Jean-Michel Clavelier qui me dit tu seras obligé de faire 2 lives. Écoute Jean-Michel, ça mange pas de pain. Par contre, s'il y a vraiment trop de trucs en photo ou en vidéo, je suis d'avis qu'on me les envoie en WeTransfer. Ce serait cool. Mais Jean-Michel, c'est avec grand plaisir. Pour peu que tu aies un peu de lumière,
par rapport à ce que tu m'avais envoyé la dernière fois, un peu de lumière et faire des photos un peu cool avec de la lumière surtout. Peu importe l'appareil que tu as, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Damien, bah, Damien, avec grand plaisir hein, de recevoir tes photos. Ça me fait mes lives en fait, c'est cool. Coucou Sniper 13, bienvenue. Bienvenue à bord. Welcome aboard. Christophe Lalu, oui, bah Star Wars c'est commercial, voilà, tout à fait. Guillaume, DeLorean en Lego, bah ouais, tout à fait. Valentin, bah tiens, salut Valentin, ça y est, te voilà. Te voici, te voilà. C'est Valentin, alors j'ai parlé de lui, j'ai pas dit son nom tout à l'heure. C'est Valentin qui a eu la mésaventure de se faire livrer son cadeau du live précédent à 20 bornes de chez lui, alors que c'était pas prévu comme ça, vu que quand j'ai choisi le point, le point de livraison était juste en gros à côté de chez lui. C'est pas grave, ça arrive, je suis fortement désolé. Pierre Fléché, j'ai vu qu'il faisait des coffrets pop par 2 ou 3. Ouais, alors tout à fait, ils sortent des coffrets pop par 4. Je vais boire un coup, j'ai la tête qui tourne parce qu'en fait j'ai un acouphène. Et j'ai la voix qui est en train de perdre là. Oui, j'ai sorti un shorts sur YouTube pour parler des coffrets pop, des coffrets figurines pop qui vendent par 4. C'est des coffrets qui sont, je crois, en gros à 39 euros. Donc là, ça les sort au lieu de les sortir à 15 balles pièce, ça les sort en gros à moins de 10 balles. Enfin 10 balles en gros, 10 balles pièce. C'est pas mal. Et je trouve que les coffrets Star Wars sont très très réussis. Très très réussis. Vous pouvez aller voir sur les shorts les coffrets pop. C'est sorti cette semaine. Donc très belle collection. Je l'ai, celle-ci, la Lecto One. Je lui ai mis un kit LED d'ailleurs pour l'éclairer. Très bien. Le Transformers, l'Optimus, je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait, il est trop petit. Je l'aurais pensé bien plus grand et en fait, il n'est pas si impressionnant que ça. Le droïde impérial est plutôt cool. Je ne l'ai pas, mais voilà. La Lecto One, je l'ai là. Celle-ci, la grande. Je ne l'ai pas montée parce que j'ai pas de place. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Ouais. Donc son petit rayonnage Goldorak, goodies. Sympa le verre. Ça ressemble à un verre à moutarde, ça. Je trouve ça très bien. Ça lui fait une belle collection. Je pense qu'il a une belle pièce, à mon avis. Hein. Joli petit dessin. Le petit droïde est sympa, là. Donc il y a... Mais j'ai l'impression que c'est sous blister encore. Hein. Il y a des trucs encore sous blister. Les petites collections des fèves Star Wars, pourquoi pas, très cool. Ah, les droïdes en briquettes Lego. Thomas qui a hâte de voir ma nouvelle vidéo vide-grenier. Ouais, il y en a une qui sort dimanche donc. Et puis vous allez voir des trucs. J'ai trouvé des trucs là ces jours. J'en ai 2 à monter. Je vais faire un montage d'une seule. J'ai trouvé beaucoup de jeux vidéo, un très beau lot de jeux vidéo. Vous allez voir ce que ça donne quand j'achète en lot. J'étais très très content de ma négociation. Donc ça sortira, je pense, la semaine prochaine. Pardon. Pardon. Donc voilà. Je crains pas du tout la collection Toy Story. Hein. Les figurines comme ça, d'ailleurs, ça commence un petit peu à côté. Ça, c'est une très très belle collection. Toutes les micro-figues. C'est très sympa. Il y a des gens qui font des collections de micro-figues en Lego, hein, d'ailleurs. Le petit rayonnage Lego, il est très très cool. Je crains pas. Je ne l'ai pas encore acheté. Il faudrait que je l'achète parce que j'ai le kit LED. Je vais vous montrer. J'ai un site, en fait, hop là, ma brique lumineuse.fr, en fait, je vends les kits LED pour les Lego. Et vous voyez, celui-là, je me le suis mis de côté. Mais il faut absolument que j'achète la DeLorean. Il va falloir que je me penche sur la question assez rapidement, d'ailleurs. Avant qu'il l'arrête et puis que le prix grimpe, truc de ouf, quoi. Voilà, on continue.
Il a pris le set Lego là-haut. Alors, c'est un set qui a quand même du succès parce que la dernière fois que je suis allé au Lego Store, qui m'ont donné des petites choses à vous donner en cadeau sur un prochain live d'ailleurs, je les remercie grandement. Lego Store de Clermont-Ferrand. Le set là-haut, il se vend pas mal parce qu'il restait 4 sets en rayon et il m'a dit Pierre, si tu en veux un, tu prends. Bon, c'est pas ma cam, hein. J'ai pas été folichement. Enfin, j'ai pas aimé vraiment le film, hein, voilà, on verse encore dans le dramatique, je trouve ça un peu chiant. On pourrait tellement faire des trucs un peu heureux, voilà. Mais sinon, le set est joli, voilà. Alors, moi qui n'aime pas Star Wars, je suis désolé, je repasse comme ça. J'aime pas Star Wars, par contre, les dioramas Lego Star Wars, je trouve ça super réussi. Et je me tâte, c'est pas exclu que je m'en prenne pas. Voilà, donc il y a celui-ci en l'occurrence que j'avais en visu. Il y a celui avec le marais aussi, qui est super bien. Il y en a deux, hein. Il y en a eu un avec les Land Speeder. Si je ne dis pas. Non, c'est un Land Speeder ou je sais plus quoi. Bref, les motos là. Entre les arbres, et il y en a un avec le marais. Et celui-ci est vraiment super bien, hein. Je suis assez fan. Donc là, c'est pas exclu, je m'en prenne pas, hein. Oh, la Game & Watch, il en a pris une, d'accord. Alors ça, c'est des rééditions des Game & Watch. Je vous conseille, je vous les conseille, ça fait des beaux jouets. Mais Sylvain a une très très belle collection. Il collectionne pas que du Star Wars. Et je trouve que les choix qu'il fait sur sa collection sont très 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 judicieux. Jean-Michel Clavelier, un prochain achat, bah oui. West Miniature, en fait, j'ai chopé. West Miniature qui me dit: t'as attrapé la crève, on dirait. Alors, il se passe que j'ai attrapé la grippe. Je vais raccrocher, pardon. Hop là. J'ai attrapé la grippe il y a 15 jours. Grippe qui m'a valu 2 jours off, mais je suis quand même sorti pour faire de la vidéo de vide-grenier, hein. J'ai repris froid par-dessus. J'ai chopé une laryngite qui m'a tenu une bonne semaine. J'avais plus de voix. C'est pour ça que vous avez eu des shorts et des vidéos où j'avais vraiment la voix cassée. C'est pour ça que j'ai annulé le live d'il y a 2 semaines, parce que j'étais crevé, que j'avais pas de voix. Et là, je suis sur la fin, en gros, de la laryngite. Je commence à avoir mal à la gorge parce que là, je parle depuis déjà presque 1 heure. J'étais chez le médecin tout à l'heure. J'ai un acouphène. Donc, je suis sur la fin. Ça va vers le mieux. Mais le problème, c'est qu'avec l'acouphène, j'ai des pertes donc l'oreille interne. Je suis pas super stable. Là, je suis assis, ça va. Mais si je marche, je suis pas, voilà, c'est pas la fête, hein. Donc, vous voyez, ça se mérite, hein. Ça se mérite. Mais la crève va mieux, je tousse moins. Voilà, j'ai un peu mal à la gorge la nuit. Bref, je suis pas là pour me plaindre, mais on m'en parle, donc j'explique. Et merci d'avoir remarqué, pour le coup. Ouais, Valentin, tu vas le chercher vite parce que ça reste 8 jours dans les centres, Mondial Relais. Donc allez vite les chercher, les gars. Le coffret Star Wars des Fèves encore. Sympa. Encore une scénette, voilà, en diorama, mais voilà, je trouve ça très très cool. La boîte, elle a morflé, hein, la vache. Je pense que c'est toujours en boîte et qu'il les a pas montés, hein, à mon avis, hein. S'il n'est pas là, Sunil n'est pas là, mais c'est dommage. Christophe qui me dit: je vois son Superman, j'adore, mais en comics, je kiffe le Batman. Superman en comics, je ne lis pas, c'est pas ma cam. Batman un peu mieux, mais j'en lis pas plus que ça. En comics, les seuls trucs que je vais lire, ça va être du Tortue Ninja, je vous en avais déjà parlé. Mais j'en ai pas non plus une chier plus qu'un. Je crains pas Transformers en Vestron. Mais voilà, les comics, je n'en lis pas non plus. J'ai pris la BD Cyberpunk 2077, donc la deuxième là. J'ai pris les deux. Je lis un peu ça. Christophe qui me dit: lève le pied. Le problème, c'est que si je lève le pied, je vais perdre tout le travail qui a été fait. Donc, je lève le pied un peu différemment. Je me lève un petit peu plus tard. J'en fais un peu moins dans le sens où la chaîne de Lego, je vais pas faire 2 vidéos par semaine, j'en fais plus qu'une. Et puis, bah voilà, je lève le pied comme ça. Et de toute façon, si je lève le pied, ça va d'office, en gros, empirer. C'est-à-dire que le travail, c'est la santé, malheureusement, c'est un peu ça.
Donc voilà, il faut que je trouve des compromis pour me reposer. Je fais de la peinture, ça me détend très vite, donc je récupère aussi comme ça. Et voilà, j'explique comment je gère un petit peu mon... Il n'y a pas de stress, hein, c'est de la fatigue tout simplement. Et en fait, c'est l'animation de mon expo Lego qui m'a fatigué. Ça m'a vraiment fatigué parce que j'animais ça pendant le week-end. J'ai tourné 17 capsules vidéo qui sont en cours de montage, il y a plein de trucs, hein. C'est pareil, voilà, je parlais de celui-ci là, le Dagobah Jedi Training. Celui-ci, c'est un diorama que je trouve superbe et c'est pas exclu que je me le prenne pas. Je pense qu'il a tout, il a pris tous les dioramas, ce Neil, hein. Très très belle collection. Les casques aussi là. Donc les casques, je suis moins fan, mais par contre, ça lui fait des belles pièces, hein. Un autre Boba Fett's Throne Room, pas mal. Je vous la montre, voilà. C'est pas monté, c'est toujours en boîte, hein. Ça fait des boîtes collector. Après les casques, voilà, j'en fais pas de casque. Celui-là est réussi, c'est le casque de Princesse Leia Bouche. Plutôt réussi. Luke Skywalker, le casque est aussi très très réussi. Le Dark Trooper, je suis moins fan. Voilà, c'est pas une réussite, tous les casques ne sont pas des réussites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pops qui sont déballés. Il y a un Choubi ici, Chewbacca. Il y a du Maître de l'Univers Révélation en Skeletor. Alors celui-là, je l'ai vu passer sur une brocante, ou un truc similaire là. Il le vendait 10 €, la boîte était déglinguée, je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas envie d'acheter ça 10 balles pour une boîte qui est déchirée. Voilà. Je trouve que... Ah, c'est un Power Attack. En Maître de l'Univers, Iman, c'est Orko en Power Attack. Pourquoi pas? Ça doit être de la plaque métal. C'est pas mal. Oh, il y a un billet de 500 Nippon Jinko en Goldorak. C'est la grosse mode, hein, les billets un peu gold, Goldorak et compagnie. Il nous a vraiment fait le tour de sa collecte là. Une belle reproduction de couverture comics Star Wars. Encore une belle affiche là. Je pense qu'il a une pièce dédiée, hein. Je reviens dessus, mais à mon avis... Alors... Oui, les tortues, c'est cool. Ouais, bah Christophe, ok, bah oui. je gère ma santé un peu au mieux. Priap, oui, il a une très belle collection, il y a de belles pièces. Comme tu dis, Christophe, t'es pas Lego, par contre, les boîtages, tu adores. Ouais, Lego, c'est faire des boîtes. Alors, par contre, au niveau des boîtes Lego, je sais pas, mais les packaging les boîtes Jurassic Park qui sortent en juin, bah, je les trouve pas folles. Comme quoi, hein. Gardien de la Galaxie volume 2, je suis pas fan. Voilà, j'ai pas kiffé le premier, il se regarde, mais voilà, et le deuxième, je l'ai pas regardé. Bon, après, voilà, hein, il a raison de mettre ça, ça va un peu avec le style de sa pièce, donc c'est top. Top, top. Le Sand Trooper avec le dewback, trop cool. Et il a acheté des Pocket Pop. Donc c'est de la Funko Pop en pocket. Je sais pas si c'est du porte-clés ou pas. Grande question. Ça permet d'avoir des pops à pas cher, à 5 ou 6 balles, je pense. Ah, monsieur est un joueur de Wii U. De Switch, pardon, de Switch. Ouah, la vache. Je me détends 2 secondes. Ensuite, eh ben, toujours du Brickheads avec Woody et Buzz l'éclair. Donc ça, c'est pareil, c'est pas monté. Je me pose un peu mon dos, hein. Je fais comme chez moi. Christophe, tu as des plaques Marilyn Monroe, d'accord. West Miniature. Les plaques sont sympas, ouais, comme tu dis. Valentin, qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end? J'ai prévu d'aller faire de la brocante, hein. J'en ai au moins 2 demain, s'il pleut pas, hein. J'en ai 2 demain et j'en ai repéré une dimanche sur un petit village qui est vers Clermont, un village d'artistes qui s'appelle Montpérou. Village d'artistes Montpérou, et j'ai dit à ma femme, si tu veux aller te promener, on peut aller faire ça en famille. Et moi, ça me permet de faire une brocante et de prendre l'air avec tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Jonathan Wolf Miniature, hello! Merci d'être là, c'est cool. Donc voilà.
Je continue. Ah, j'arrive au bout. Et ben voilà. Je suis arrivé au... Est-ce que je suis au bout? Oui, on a fait le tour. Allez, je regarde vite fait. Sheriff Woody. Ah, l'Alien, le Pocket Pop Alien qui brille dans le noir. Je trouve ça super bien. Alors, les peintures qui brillent dans le noir, j'en utilise beaucoup sur... Enfin, beaucoup. Sur certaines de mes toiles. J'en ai une qui est phosphorescente. Pas une toile, mais une peinture. Bien, bien, bien. Voilà, voilà, on a fait le tour de la collection de Sonil que je remercie grandement. Donc Sylvain, qui est du côté de Montluçon, que je remercie infiniment, qui nous a quittés, qui n'est pas sur le chat. Alors, voyons voir ce que vous me dites. Ouais, plein de vidéos de vide-grenier, ouais, ouais. Bah ouais, après, Jonathan, j'essaye d'en faire un max. Mais tu sais, le rythme que j'ai, je fais entre 3 et 6 vide-greniers par week-end. Donc ça fait énormément de route, ça fait des frais d'essence déjà d'une. Ça fait que j'ai beaucoup de montage derrière. J'avais fait 5 vide-greniers une même journée et il s'est avéré que j'ai rien trouvé. Et c'est pour ça que je vous ai pondu une vidéo où je fais un marathon de 5 le même jour. Et bah c'est ma vidéo qui a le plus pété. J'ai fait 1400 vues en 2 jours. Donc je vous remercie beaucoup pour ce soutien d'ailleurs sur cette vidéo parce que j'y voyais mal barré. Ça avait tendance à baisser là mes contenus. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On en a parlé avec la réunion YouTube là mercredi. Il n'y a rien eu. Alors, des fois, l'algorithme, il pète un plomb. C'est comme ça. West Miniature, tu as pas mal de plaques en rapport avec l'automobile. Ça ne m'étonne pas de toi, tiens, dis donc. Ça ne m'étonne pas de toi. West Miniature, tu n'as pas essayé de faire les cartoon cars. Tu sais, tu repeins en blanc une bagnole, en blanc ou n'importe quelle couleur, et au Posca, tu viens faire les arêtes un petit peu cartoon. Je le disais tout à l'heure, je pense que je vais essayer de m'en faire une, en trouver une complètement dézinguée dans un vide-grenier, quitte à me la faire offrir, j'aimerais bien. Hein. Et puis faire une cartoon car, ça peut être marrant avec un... Et pourquoi pas peut-être faire une vidéo, ou faire une vidéo d'une cartoon car en live, avec vous, un vendredi, ça serait marrant. Jean-Michel, c'est les vacances, ouais, je sais, mais pas pour tout le monde, parce que moi, je veux que ma chaîne, elle pète, je veux mes 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. Toujours une projection à plus de 8 000, donc c'est déjà très très bien. Et je précise au passage que ma chaîne, je veux en vivre, voilà. Donc pour l'instant, je pense que ce mois-ci, je vais être comme le mois dernier au niveau de ce que je vais gagner en argent. Un petit peu plus, à peine plus, mais moi, ma chaîne, je vais en vivre. Jean-Michel, il y a moins de monde sur les réseaux. Merci, merci, c'est vrai que j'y pense pas. Effectivement, ce que tu es en train de me dire, d'ailleurs, ça concorderait potentiellement avec les 2 ou 3 dernières semaines. Et là, ça reprend. Donc, il y a eu 2 semaines de off où j'ai des vidéos qui ont vraiment peiné à faire 900 vues. Après, je me suis dit, c'est des vidéos qui faisaient entre 10 minutes. Et j'ai remarqué que les vidéos qui font 20 minutes ont tendance à faire un peu plus de vues. Alors, est-ce que c'était lié ou pas? Je ne sais pas. Ce n'est pas une science. Mais effectivement, comme tu dis, c'est les vacances. Bah, Christophe et West Miniature, si vous voulez vous lancer dans du custom façon cartoon car, je pense qu'on peut se faire un challenge. On se fait des cartoon cars et on voit qui c'est qui fait la plus belle. Ah, ça pourrait être marrant. On pourrait faire un concours comme ça. Allez, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous le voyez ça? Vous le voyez? Qu'est-ce que c'est donc? Je vous montre. Et puis après, je vous montrerai ce que je prépare. J'ai déniché. Regardez ce que j'ai déniché. J'ai déniché Hot Wheels Unleashed sur Xbox Series X. Donc il est prévu sur Xbox, hein, et il est optimisé pour Xbox Series X. Quoi vous dire dans le paquet? On va le déballer parce qu'en fait il y a un coffret avec donc c'est le coffret avec le véhicule. Elle est dedans et je le voulais absolument et je l'ai trouvé sur Vinted. Pas déballé, donc toujours sous blister, à 25 € livré. Et ça, je surkiffe. Alors, c'est pas le jeu fifou. Hein. Dans le coffret, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a donc le Hot Wheels Pass Volume 1. Donc je pense que c'est les premiers DLC.
Il y a un steelbook, donc logiquement, ça devrait être le coffret en métal. Tu as un poster double couche, donc recto verso, double face donc, et Bone Shaker avec une livrée exclusive. Donc, Bone Shaker, c'est la voiture, et elle a une livrée qu'on trouve que dans ce pack-là, apparemment. Il est optimisé pour Xbox Series X, 4K Ultra HD, il tourne à 60 images secondes. Et si vous voulez voir un gaming de jeu, vous me le faites savoir. Voilà, parce que je pense que même si vous n'aimez pas le gaming, ça pourrait peut-être rentrer dans le cadre d'une vidéo de la chaîne, vu que je fais de la Hot Wheels. Dites-moi si vous voulez voir ça. Vous allez aussi voir un truc dans une prochaine vidéo de vide-grenier. Vous allez voir un peu de gaming. Vous allez voir, et vous verrez pourquoi. Christophe l'a lu, la méthode elle est simple, c'est tu bombes ta bagnole. Déjà tu nettoies ta bagnole correctement, tu la dégraisses. Si tu peux, tu la ponces. Tu fais une couche de blanc ou n'importe quelle couleur, ça te fait ton après, y compris les vitres. Vous peignez les vitres de la bagnole et après avec un Posca pointe fine, bah, tu viens faire toutes les arêtes de la bagnole. Je vous en ferai une. Je ne suis pas spécialiste, hein, j'en ai pas fait. Hein. J'ai à peu près compris comment ça marchait. On peut essayer d'en faire une en live. Ou je vous fais une vidéo tuto de comment on en fait une, qui sera une vidéo tuto essai, hein, parce que j'en ai pas fait. Pierre Fléché, ouais, il existe aussi sur PS5, il existe aussi sur Nintendo Switch. Alors sur Nintendo Switch, il est pourri graphiquement. C'est pas un jeu fifou, hein. Il est franchement pas terrible. Je le voulais parce que voiture de collection, je le voulais parce que la chaîne parle de Hot Wheels et que je me suis dit que j'avais pas de jeu comme ça dans ma collection, donc je l'ai pris. J'ai pas de Hot Wheels et ça me rappelle un petit peu les jeux Micro Machines qui sortaient à une époque. Et ça, je trouve ça très bien. Par contre, si vous avez Forza Horizon 5, il y a une extension Hot Wheels. Je pense que je vais me la prendre. J'attends qu'elle soit un peu en promo. L'extension Hot Wheels a l'air d'être très très réussie dans Forza Horizon. Donc, à voir, à voir. Ouais, moi je l'ai payé 25. C'est vrai que 35 balles sur PS5, ça commence un peu à cogner pour le jeu que c'est. Et 25 € en blister, je trouve que j'ai fait une très bonne affaire. On le déballe, c'est parti. Est-ce que je peux me faire un truc plan de travail? Ouais, on peut faire ça comme ça. Allez, j'ai viré l'Humpy, on va le mettre là. On le met là? Ouais. Comme ça, la boîte, je vais aussi la garder. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est super quali. Hein. Je sais pas si le jeu est pas fifou, mais... Tac. Je vais voir si je peux sortir ça. Je vais essayer de pas abîmer le... Ça, c'est fait. Voilà. La voiture. Je vous montre le steelbook. Alors, le steelbook, par contre, il a été abîmé derrière. Ah, il doit être... ouais, il a été griffé. Je vais vous le montrer. Voilà, le steelbook, il est comme ça. Voilà, voilà. Vous avez un poster. Alors, je vais le déballer. Je ne vais pas l'ouvrir à fond. Je suis un peu comme ça. C'est un poster qui est minuscule. C'est un A4. Hein. Hop. Le voici. C'est même pas un A4. Il est carré. Hein. Allez, je vais vous le passer là-dessus. Là. Je vous montre le poster. Il est chouette. Voilà, je vais essayer. Très réussi. Et l'autre face. Bon, le poster, il casse pas des briques. Hein. Je vous montre le blister. Donc, c'est un steelbook, c'est un boîtier métal. Très, très beau. L'arrière est sympa. Alors, vous ne le voyez pas sur la vidéo, il a été griffé à ce niveau-là. Là. Il y a deux petits impacts. Et pourtant, la boîte est neuve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que la boîte, elle fait super envie. Je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Hop. Voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, il y a dedans... Alors, je ne vais pas vous le montrer. pour ne pas me le faire voler. Dedans, il y a le jeu. Voilà. Et ça, c'est le papier avec le code pour télécharger un DLC. Hein. Donc voilà.
Ça, c'est super bien. Donc, le DLC, je vais vous dire ce qu'il y a dans le DLC. 15 véhicules additionnels, 40 éléments de personnalisation des véhicules, 4 pièces de circuits supplémentaires, donc parce qu'on peut créer ses propres circuits apparemment, et un environnement supplémentaire. 25 balles, même si le jeu n'est pas fifou, je suis désolé, moi, je pense qu'on peut valider la chose. Et je sais que vous alliez me la demander, hein. Eh bien, voici le véhicule. Voici la voiture. Très très belle, très très propre. Pas de hardtop là. Je vais la repasser sur la GoPro. Je ne sais pas si vous allez avoir mieux. La voici. Châssis métal. Voilà. Est-ce que ça serait un recyclage d'une voiture, de quelque chose? Elle est sortie quand? Ouais, alors, elle est donnée pour 2005 Mattel, donc c'est sorti de chaîne, hein. Bone Shaker. Ils ont fait une livrée spéciale, donc je pense qu'ils reprennent le châssis de l'époque et ils font juste une repeinture de la chose. Les roues sont sympas, voilà. Je vous la remontre ici. Voilà, c'est pas le véhicule fifou, mais comme le jeu. Et puis voilà, je le rangerai après. Je ne vais pas vous infliger ça. Boîtier en métal, c'est top, ouais, c'est cool et super joli comme tu dis Christophe, ouais, c'est super classe. Voilà, je vous montre vite fait mon tableau qui est en cours, hein, qui n'est pas fini si vous voulez le voir, parce que généralement je finis mes lives un peu comme ça, donc on va se faire ça. Eh bien, je suis en train de faire un tableau. Lucky Luke, voilà, donc il est en cours. Le Lucky Luke, je vais le poser un petit peu là-dessus, là, ouais. Il est en train de sécher, hein. Le Lucky Luke est en cours. Je vais rester sur cette silhouette au milieu. Donc je vais revenir la marquer un peu plus, hein, mais on va rester sur une silhouette avec quand même un peu de transparence. J'ai mis un Wanted sur le côté. J'ai commencé à faire mes choses sur le côté comme ça. Je vais faire sûrement des coulures. Je vais peut-être revenir avec du... C'est pas dit, hein, je vais voir. Je vais peut-être revenir avec du pochoir pour marquer, je sais pas, western ou mettre peut-être tous les noms des personnages comme Billy the Kid, des choses comme ça. Donc voilà, c'est encore une toile qui, au fil de ce que je fais dessus, qui va mûrir. Et le Lucky Luke, il n'aura pas de visage, ça sera que cette silhouette. Par contre, je viendrai mettre le brin d'herbe là au Posca. Je vais faire tac tac avec les petites feuilles. Donc voilà mon Lucky Luke. Si j'arrive à le marquer suffisamment en revenant par-dessus, je ne vais pas le faire de contour, je ne vais pas le détourer. Si je trouve qu'il ne sort pas assez, qu'il ne pète pas assez sur la toile, eh bien je viendrai le détourer avec un Posca blanc. Voilà. Parce qu'en fait, moi ce que je crains pas, c'est que quand j'ai projeté, mon pochoir, il était un petit peu décollé et du coup, il est venu déborder, le projeté est venu déborder et ça donne un style comme si l'ombre était venue se projeter un peu comme ça. Donc, du coup, ça m'a donné une idée pour plus tard, pour d'autres trucs. Comme quoi, sur un raté, on peut arriver à des trucs cool. Et si je trouve qu'il pète pas assez, qu'il sort pas assez, et ben voilà, comme je vous dis, je vais revenir avec du Posca. Alors, je peux aussi revenir que sur certaines zones, un coup de blanc par-ci, comme ça, tac, tac, pas partout, juste pour un peu le marquer. Mais voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je crains pas. Voilà mon Lucky Luke. Christophe, tu vois pas la tempo. La tempo de quoi? Ouais, bah voilà, Pierre Fléché, oui, le brin de blé, ouais, je vais le mettre, c'est sûr. Christophe qui dit ça va être de la balle cette toile. Bon, écoute, je sais pas si ça sera de la balle, mais merci, merci en tout cas. Voilà, bon, bah, écoutez, ça sera une toile de plus. J'ai prévu de la faire en cadeau pour une association pour un enfant handicapé, parce que logiquement, je devrais, comme chaque année, tourner un film. Je suis pris chaque année pour tourner un film sur la crape à boue. C'est une course pour enfants, une course qui se fait dans la boue pour les enfants.
Et ce qui est récolté pour la crape à bout, en fait, va dans une cagnotte. Ils font un chèque. Tous les ans, ils choisissent un enfant handicapé ou malade. Et tous les ans, la cagnotte qui est récoltée pour la crape à bout va à ses parents pour les aider dans leur combat contre la maladie ou pour le handicap de leur enfant. Donc, tous les ans, je suis payé pour faire la vidéo de cet événement. Et là, cette année, je voulais marquer le coup. Je lui ai dit, écoute, que tu me prennes ou pas, de toute façon, je te fais une toile. Donc, pourquoi un Lucky Luke? C'est qu'en fait, cette année, le thème de la crape à bout, c'est Lucky Luke. L'an dernier, c'était Mario. Le thème de cette année, c'est Lucky Luke. Donc, j'ai dit, je vais te sortir une toile Lucky Luke. Je te le ferai en cadeau. Tu pourras la mettre à la tombola. Et puis, il m'a dit, écoute, on va pas la mettre Quand il a su le prix que je les vendais, il me dit, Pierre, on va pas la mettre à la tombola. Je vais la donner aux parents de l'enfant qui seront là pour l'occasion. Donc, je vous explique, cette toile, si elle est finie, je vais quand même l'exposer à Vichy des fois que je la vende. Mais quoi qu'il en soit, il y a une toile Lucky Luke qui va sortir, qui sera d'ailleurs du même style, qui va sortir de toute façon en don pour la crape à bout à Vichy, qui se fait au mois de juillet, je crois, un truc comme ça. Pierre Fléché dit ça sera en vente sur Drouot. J'aimerais bien que ça pète en vente aux enchères. J'aimerais bien surtout trouver des galeries. Là, j'ai plus beaucoup de toiles, mais j'aimerais bien trouver une galerie sur des villes un peu cool, quoi, Lyon, Paris ou trucs comme ça. Au moins une, quoi. Ça serait quand même bien que je commence un peu à exposer. Voilà. Christophe Lalutte de la Bones. Il y a ma femme qui fait hello avec un dinosaure. Ma femme vient d'arriver à la maison. Voilà. C'est pour dire, ça y est, on est arrivé. Ça fait 1h30 que je suis en live, les gars. Presque. J'ai Christophe Lalutte qui a son pote qui a aussi une association pour les enfants. Bonne initiative. Bon, je sais pas. J'attends pas d'éloges. Je vous dis juste. Enfin, maintenant vous savez comment je suis. Je suis pas un mec qui se prend trop la tête. Je suis pas là à faire des trucs comme ça pour me faire valoir. J'en ai rien à foutre en fait. La SPA, je le fais parce que ça me tient vraiment à cœur de le faire pour les animaux. Là, les enfants handicapés, malades. C'est aussi une autre cause. Je suis plus animaux pour le coup, mais j'ai trouvé que là, c'était l'occasion. Ils me prennent chaque année depuis des années pour la vidéo. J'ai dit merde, pourquoi pas sortir un truc exprès pour, quoi. Et puis voilà. Une toile Tortue Ninja pour bientôt. Alors Benoît, une toile Tortue Ninja, je peux t'en montrer une si tu veux. J'en ai fait une. Je te la montre. Tu peux la trouver sur mon Instagram d'ailleurs. Je vais mettre, si vous voulez voir mon Instagram d'artiste, je vous le mets dans le chat là. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Je vais faire une toile Hot Wheels. Merci Christophe. Ouais, j'y avais pensé, j'y avais pas noté, mais il faut vraiment que j'en sorte une. Et je vais vous montrer la toile Tortue Ninja que j'avais sortie. Allez, on est sur mon Instagram. Je vous montre la toile Tortue Ninja. J'ai sorti celui-là. Voilà. Une toile TMNT que j'avais dessinée sur iPad. Donc c'est une toile numérique que j'ai envoyée à l'impression et qui sort sur châssis. C'est une toile qui fait 120 par 60 de mémoire. Est-ce que j'ai dit une connerie. Elle fait 163 par 91. J'ai dit une bêtise. Ça me paraît gros. Elle doit faire 120 par 60. À vérifier, mais c'est un truc comme ça. Bref. Donc voilà ma toile Tortue Ninja. C'est des toiles imprimées qui coûtent, je dois les vendre 200 balles. Si vraiment vous veniez, alors je vous le dis, si vraiment par rapport au prix que j'affiche, vous veniez à être intéressé par un truc, je vous ferai un super prix. Voilà. Je parle pour tout le monde là. Christophe, des toiles, ouais, je sais, il en faudrait plus des toiles, il faudrait plus de temps aussi. Il me faudrait des journées de 48 heures. Des journées de 48 heures, voilà. Merci Benoît. Je ne sais pas si c'est super, mais au moins, voilà, j'ai sorti ça parce que j'avais envie. C'était cool. Et j'en ai une dans mon salon. Elles sont numérotées de 1 à 10. J'en ai une de mon salon. J'ai une, vous la verrez dans mon profil d'artiste. J'ai la Donald aussi. J'en ai vendu une. Donc voilà. Merci, c'est gentil. C'est gentil tout le monde.
Voilà, on a fait le tour. J'ai vraiment mal à la gorge, on va y arrêter là. Je voudrais que ça se repose, ma gorge, en fait. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi. On a gardé un peu de monde jusqu'au bout, c'est cool. De plus en plus de monde d'ailleurs, hein. Et on a des rediffs, on a les rediffs qui sont assez vus. Et ça, c'est très très bien. Je crois qu'on va voir des choses. Ça serait bien que Damien m'envoie des photos. Peut-être, pourquoi pas, Jean-Michel Clavelier, là, qui voulait m'envoyer des trucs. Et je pense qu'à chaque fois si je peux, à chaque fois qu'on va se faire un live, on va faire la collection d'un abonné. Pourquoi pas? Parce que c'est une formule qui a l'air de plaire. West Miniature, j'ai dit que j'en ferai une pour mes abonnés quand on va être aux 10 000. Donc je vais faire une toile en cadeau pour, mes 10 000 pour les 10 000 abonnés. Donc effectivement, il y aura une toile à gagner aux 10 000 abonnés, c'est sûr. Bah, merci Christophe, je ne sais pas si elles sont classe. Écoute, voilà, c'est mon style. Mon style, on commence à le connaître, à le reconnaître parce que au fil de ce que je fais, j'ai toujours un peu le même style. Et puis voilà, merci Damien. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi. La bise tout le monde. Reposez-vous, profitez de votre week-end. Merci Priap. Bah, cuisine bien et moi je vais aller manger parce que il va se faire faim. Et il va se faire dodo aussi parce qu'il faut que je me repose. Voilà. Et demain matin, je retournerai sur les brocantes et dimanche matin ou dimanche dans la journée, peut-être aussi. Mais j'essaye de garder autant que faire se peut le samedi après-midi et le dimanche après-midi pour rester un peu à la maison avec ma fille, ma femme et les filles. Voilà. La bise tout le monde. À très très vite sur le monde de Lumpy. N'hésitez pas à liker, partager, faire des bisous, tout ce que vous voulez. Partager les lives, partager la chaîne. Je commence à prendre de plus en plus de monde. Je prends plus de 10 abonnés par jour hein, en ce moment. Hein. Donc pourvu que ça dure, et il faut que ça dure, et qu'on éclate les scores en fin d'année, on va se faire taper les 10 000. Bon sang de bonsoir. Au revoir tout le monde, la bise, à très très vite. Tchuss, merci à toutes et tous de m'avoir suivi. Merci Jean-Michel, merci Damien, Christophe, Pierre, Benoît, West Miniature. Merci tout le monde. Merci Valentin. À très vite, la bise. Ouais, je vais me reposer, ouais, c'est ça. Tu l'as dit.